J'avais un look très marqué, très noir, qu'on pourrait appeler gothique. J'ai été punk aussi avec une iroquois sur la tête, violette. J'étais pleine de colère, j'étais pleine de choses comme ça. Il est clair que quelqu'un qui se néglige ou qui se cache dans ses vêtements, il va y avoir un problème émotionnel qui va empêcher l'ancrage. C'est signe de dévalorisation personnelle en fait, quand on ne prend pas le soin de s'habiller. Et s'il n'y a pas de respect envers soi, il n'y a pas de respect envers aussi la vie extérieure. Et si déjà on ne se pose pas dans sa matière, dans son vêtement, si on ne fait pas ce choix de confiance en soi, là on va avoir des problèmes un petit peu pour être ancré. Le vêtement permet-il de nous ancrer? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une experte, Christelle, qui va se présenter d'ici quelques minutes. Et vous savez que sur cette chaîne, évidemment, nous parlons de look, d'image de soi, de confiance en soi, d'apparence, de mode, mais pas que, puisque ma conception du vêtement et de l'image de soi va justement au-delà des apparences, puisque finalement, le vêtement, la façon de nous vêtir, ça n'est qu'un canal, comme moyen d'expression et au-delà. Et souvent, je vous parle de laississement, je vous parle d'harmonie, je vous parle de s'aimer, de confiance en soi. Mais aujourd'hui, et je crois pour la première fois sur cette chaîne, eh bien, nous allons aborder le sujet de façon un tout petit peu différente, puisque Christelle, vous allez voir, elle va se présenter, elle va nous parler d'énergie, elle va nous parler d'ancrage, elle va nous parler de vibration. Et donc, c'est sous cet angle-là que nous allons aborder le sujet. Donc, merci Christelle. Et je vais peut-être d'abord signaler que si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe ou en féminité, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et ensuite à cliquer sur la petite cloche. Donc, Christelle, une grande bienvenue à toi. Je suis très contente de t'accueillir sur ce podcast. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais, de façon à ce qu'après, on aille dans le vif du sujet et je vais te poser des questions sur, voilà, comment tu en es arrivé là, etc. Mais en 2 mots, présente-toi. Bonjour à toutes, bonjour Myriam. Mon nom est Christelle Herbeau Delpino. J'enseigne le Qigong depuis 2007. Avant, j'ai fait un petit parcours qui peut paraître un petit peu chaotique. J'ai été comédienne, j'ai vécu diverses aventures, mais depuis 2000, en fait, je chemine. Et Santé Autonome, qui est le site et on va dire, enfin le site qui regroupe un petit peu les activités que je propose aujourd'hui, qui sont des programmes en ligne de Qigong, des programmes en ligne aussi sur l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, parce que tout ça ont été des outils de cheminement personnel. Et si je suis là, donc aujourd'hui avec aussi le livre dont on parlera, c'est pour ça que je vais vous parler d'ancrage, le guide de l'ancrage qui est sorti en avril aux éditions Animae. Et ben tout ça en fait c'est le résultat d'un cheminement personnel à travers le Qigong, donc qui est une discipline énergétique chinoise, plutôt corporelle, on va dire d'harmonie du corps, du souffle et de l'esprit. Et de l'EFT, qui est une discipline de psychologie énergétique, donc là plus une psychologie comme on l'entend chez nous, mais qui mêle quand même verbalisation et énergie. Voilà. Merci Christelle pour cette super présentation. On va peut-être signaler, avant qu'on aille dans le vif du sujet, où est-ce qu'on s'est connus, puisqu'en fait on s'est connus parce que nous appartenons toutes les deux à un programme commun que Marine Piccinini a fondé autour de la féminité. Et donc, toi, évidemment, tu nous parles de Qigong et de tous les divers sujets EFT, etc., que tu viens d'aborder. Et moi, évidemment, ma partie, c'est le conseil en image et le look. Et alors, tu nous as brièvement parlé d'avoir fait plusieurs autres activités, métiers, avant d'en arriver là où tu es aujourd'hui. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler
de tes études et de ton cheminement, puisqu'on va voir que il y a eu des périodes de rébellion. Enfin voilà. Donc, d'où viens-tu et comment en es-tu arrivé là? Eh bien, j'en suis arrivée là parce que bah, j'ai été bien malheureuse et bien énervée, en fait, dans toute une première partie de ma vie. Mes études, ça va. Bah, écoute, ça me fait rire de t'en parler à toi de mes études parce que bon, je suis pas allée jusqu'au bac, hein. Mais par contre, j'ai fait une seconde et une première moitié de première en ce qu'on appelle création et mesure c'est BT haute couture en fait, hein, bac technique haute couture. Donc tu vois que j'ai toujours aimé le vêtement, la ligne, les formes, les structures. Mais à côté de ça, j'ai eu un parcours un peu chaotique les premières, enfin chaotique à l'intérieur. Hein. J'ai pas fait d'études à proprement dit puisque je me suis retrouvée j'ai voulu être comédienne professionnelle, chose que j'ai été hein, pendant 10 ans, intermittente du spectacle, jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près. Donc j'ai quitté l'école assez rapidement pour aller dans des cours de théâtre professionnels, Jean Périmonie, enfin bon, voilà, tout ça. Et puis à 30 ans, je me suis dit, bon, ça n'est pas possible de continuer comme ça. D'abord continuer, j'avais une véritable vocation de comédienne. D'ailleurs, c'est le théâtre me manque un petit peu. On verra ce qu'on fera plus tard, mais du coup, mais là je pouvais pas. Humainement, je pouvais pas continuer comme j'étais. J'étais trop malheureuse. Je faisais déjà des arts martiaux, voilà, à haute dose en fait, parce que j'en faisais à 6 heures à 8 heures par semaine. En fait, j'y étais presque tous les soirs. Mais bon, ça montait à la tête un petit peu le kung-fu. Hein, c'est-à-dire que j'étais en train de me préparer à une espèce de guérilla urbaine qui n'existait que dans ma tête, justement. Donc, euh, euh, donc du coup, j'ai pacifié ça. J'ai rencontré le Qigong parce que bah, j'allais dans le mur en fait. Donc j'avais déjà fait une grave dépression à l'âge de 20 ans. Et je voyais très très bien où j'allais si je continuais comme ça dans le néant en fait. Mais donc du coup, c'est un cheminement qui a commencé par le qigong. Donc ça a apaisé la bête un petit peu. Je me suis formée professionnellement, j'ai donné des cours. J'ai donné des cours, donc pendant 10 ans, je suis arrivée à donner 15 à 18 heures de cours par semaine. Enfin, je courais partout pour donner des cours. Euh, Je crois en 2012 ou 2013, j'ai découvert l'EFT parce que bah le qigong m'avait apaisé, mais j'avais toujours émotionnellement je sentais des problématiques, des réflexes de pensée qui ne me menaient pas vers quelque chose d'agréable à vivre en fait donc du coup j'ai voulu voir là et c'est là que j'ai découvert l'EFT. Donc je me suis formée à l'EFT, mais ça a d'abord été un parcours personnel. Et même si après j'ai eu un cabinet pendant 2 ans, comme je suis une enseignante, j'ai pas perpétué le cabinet. En fait, les gens étaient contents et tout, mais bon, je me sentais pas forcément très très à ma place. Donc du coup, je suis pas forcément une thérapeute. Moi, je suis plutôt une enseignante. Et mon truc, c'est vraiment maintenant, vu le chemin d'apaisement, de clarté et de joie, en fait, hein, surtout qui fait la grande différence de ce que je sens maintenant dans ma vie que j'ai fait, voilà, à Mm. partir de là, bon bah c'est ça. Moi, je transmets la possibilité de se dire, je peux me responsabiliser face Mm. à ce que je traverse en faisant des choix, en allant au bout de ce dont j'ai envie comme changement. Donc ça peut être des changements bah, comme tu les proposes, hein, les changements vestimentaires, parce qu'il faut quand même avoir, hein, tu dois accompagner des gens, je pense, toi aussi, quelque part dans les émotions, avec ton travail, parce que Complètement. voilà. Oui. Ouais. Et parce que c'est pas tout de vouloir se changer. Voilà, toi tu offres cet outil et moi j'offre des outils de responsabilisation de soi
au niveau de ce que je connais, qui peuvent être c'est des pratiques de Qigong, donc qui apaisent et détendent le corps, et des pratiques de EFT un peu plus émotionnelles. Voilà. Donc mon D'accord. Donc, parcours, voilà. est-ce que ça veut dire donc, Christelle, que tu parles de responsabilisation euh, quand tu évoques tout ça, donc ça fait énormément penser à une forme de développement à la fois personnel et spirituel. Et qu'est-ce qui fait la spécificité, je dirais, de l'approche Qigong et bon, évidemment c'est en tout cas le Qigong, on voit bien que c'est physique Mm. et le FT, donc ce sont des manipulations, mais par quel, on va dire par quel biais cela joue sur justement la notion de sérénité, de joie dont tu parlais et de responsabilisation. Parce que ça va être des pratiques personnelles qu'on va mettre en place dans sa vie. D'accord, Voilà, ça va être un engagement envers soi-même par rapport, ne serait-ce qu'au temps qu'on va prendre pour faire ces pratiques de Qigong. C'est vrai que j'ai une chaîne YouTube, par exemple, il y a énormément de pratiques. Enfin, il y a des petites séries de Qigong, voilà, d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc moi, si j'ai choisi à un moment de m'orienter vers les programmes en ligne, c'est que je voyais que les personnes qui me suivaient sur la chaîne YouTube, qui pratiquaient tout seuls, qui se responsabilisaient avec l'aide de ces vidéos, avaient de meilleurs résultats que les personnes qui venaient une fois par semaine à mes cours, en fait. Tu vois, par je exemple. comprends, je Donc, comprends. et le FT, même si, et je le conseille d'ailleurs, hein, quand on a des traumas un peu difficiles et qu'on a vécu des choses difficiles, d'aller chez un thérapeute, mais en même, donc qui fait de l'EFT ou autre chose. Mais le l'EFT, moi, si j'ai choisi de me former, c'est que j'ai vu la différence en un an de pratique personnelle. Et en plus, après, quand je suis allée me former, j'ai vu que ce que je faisais était pas forcément enfin, si, c'était efficace parce que j'avais vu les différences. Mais bon, après, quand je me suis formée professionnellement, donc c'est en ça, tu vois, que je trouve que c'est des outils de responsabilité. Puis comme toi, tu vas donner des conseils, même personnalisés. Et après, la personne, c'est sa responsabilité de suivre ses conseils, Absolument, voilà, de s'ancrer dedans et de changer, voilà, et de changer à travers tout ça, à fait. quoi. Mm. Et je dirais même, Christelle, la responsabilité de changer, voilà, de prendre son image en main, mais aussi la responsabilité de, comment dirais-je, de faire ses propres choix au lieu de s'en remettre au choix de la mode de la société, de la vendeuse, du partenaire, etc. Et de se dire, c'est moi qui décide et personne d'autre. Et sinon, pour revenir à ce Mm. que tu disais, ben, en fait, je trouve que c'est vrai que moi aussi, quand j'ai démarré mes programmes en ligne de Mm. conseil en images, je me disais, je sais pas en ligne s'il va y avoir des résultats probants comme en présentiel. Et exactement comme toi, le fait que ce soit dans la durée, qu'on peut y aller en profondeur longtemps, etc. Eh bien, en fait, je trouve que les résultats sont superbes, quoi. Mm. Donc voilà. Alors, pour revenir à ton guide de l'ancrage, Mm. donc qui est paru au mois d'avril et donc qui aborde cet ancrage dont tu vas nous parler à la fois dans le matériel, à la fois dans l'émotionnel, à la fois dans le spirituel, est-ce que tu as une place pour le look dans cet ancrage et si oui, laquelle? C'est ça qui m'intéresse évidemment dans nos échanges en cet instant. Bien sûr, et ben ça me fait bien plaisir, tu vois, de t'en parler parce que c'est vrai que l'ancrage corporel, émotionnel, spirituel, on pourrait ne pas parler de ça. Et ben moi j'en ai même parlé dans le livre en fait. Hein. Quand tu m'as contacté, t'as même été surprise que j'en parle. J'ai une petite partie qui est vraiment là-dessus, sur le soin euh, pour s'ancrer, hein, comme vecteur d'ancrage, du soin qu'il faut apporter en fait à son apparence. Et puis comme tu l'as si bien dit, c'est un choix personnel. L'ancrage, pour aller vraiment très très vite et soulever qu'un seul aspect peut-être de l'ancrage, ça va nous emmener de la confiance en nous-mêmes. Et on peut pas avoir de la confiance en nous-mêmes si
on n'est pas vraiment dans qui on est. Donc effectivement, c'est un puits sans fond, on peut chercher qui on est toute sa vie, mais plus si on choisit telle chemise, telle veste, telle robe, on est dans l'affirmation de soi, en fait. Donc du coup, on va être ancré à cette essence que l'on doit manifester pour, euh, pour poser nos actes justes, pour poser nos actions correctes, celles qui vont faire avancer les choses, en fait. L'ancrage, ça peut être très énergétique, mais j'ai une façon de présenter l'ancrage qui aboutit de toute façon toujours à, à quelque chose de concret qui se pose dans la matière. Et si déjà on se pose pas dans sa matière, dans son vêtement, et ben en fait, si on fait pas ce choix de confiance en soi, là, on va avoir des problèmes un petit peu pour être ancré. Et puis le vêtement, comme l'ancrage, c'est vraiment le rapport au corps, en fait. Hein, il y a vraiment une notion, hein, et tu le vois bien, hein, de comment on saucissonne son corps ou comment on laisse vivre son corps, quelle matière on a envie de porter dans le mouvement. Est-ce que c'est quelque chose de fluide? Est-ce que ça va être rigide? Est-ce que ça va être... Donc du coup, le rapport au corps, à la forme de son corps, à l'acceptation de la forme de son corps, hein, à avoir le corps en partenaire plutôt que le corps en adversaire. Un Voilà, en ennemi, oui. ennemi. Et puis le rapport à son confort aussi, hein, tout simplement. Donc tout ça, ça met un signe de respect envers soi-même, qui est primordial dans l'ancrage, en fait, de l'acceptation de soi. Et puis moi, l'ancrage, c'est vraiment quelque chose par rapport à soi, mais c'est vraiment aussi comment être au monde, en fait. Et s'il n'y a pas de respect envers soi, il n'y a pas de respect envers aussi la vie extérieure. Donc la façon qu'on va avoir de se respecter à travers le vêtement, hein, comme tout ce qu'on vient de dire, la forme, la matière, le choix responsable, c'est aussi le respect qu'on donne à voir aux autres, en fait. Voilà. Et donc voilà. C'est Absolument. c'est vraiment, voilà, c'est signe de dévalorisation personnelle en fait quand on ne prend pas le Mm. soin de s'habiller. Et ça, c'est vraiment incompatible avec un bon ancrage en fait. Voilà, c'est comme si on voulait séduire la vie en fait. Voilà, quand on s'habille. L'ancrage, c'est être ancré dans sa vie. Voilà. Et Donc, est-ce que toi, dans ta pratique, dans voilà ton expérience, bon, tu viens un petit peu de m'arracher la question de la bouche, mais j'allais bon, te poser la question de savoir si quand tu vois une personne, tu serais à même de dire voilà une personne ancrée ou voilà une personne qui ne l'est pas du tout, on va dire. alors, juste par rapport à son vêtement, c'est un peu difficile. C'est important de traverser cette conscience du vêtement quand on fait un travail d'ancrage, mais quand on voit une personne, tout de suite, alors il y a un petit truc qui est un peu significatif. Bon, souvent c'est plutôt pour les femmes qui se perchent trop haut sur des talons, en fait. Là, il y a vraiment Mmh. un petit, voilà, il y a quelque chose qui est, quand on sent une démarche qui ne peut pas être stable, en fait, ça, tout de suite, on se dit bon, là, il faut redescendre un petit peu d'un cran. On peut, je pense, rester élégante, féminine. Il y a des femmes hein, qui ne peuvent pas ne pas porter de talons. Et ça, je le conçois tout à fait, parce que ça fait partie d'une personnalité, Mais quand ça nuit euh, à la gestuelle, à la marche, voilà, à l'équilibre, à la stabilité, là, il faut faire attention quand même.
parce que là aussi, c'est un rapport au corps qui est un peu la petite sirène, tu sais. Ok, tu seras une femme, mais tu sentiras tes jambes rentrer dans ton buste comme un couperet. Voilà. Donc il faut faire, voilà, donc ça. Après, quelqu'un qui se néglige, hein, de façon générale, voilà, il va y avoir des cristallisations émotionnelles quelque part. Moi, j'ai porté un look pendant très longtemps. Hein, voilà, j'étais bon qu'un look très marqué, très noir, qu'on pourrait appeler gothique, hein, maintenant. J'ai été punk aussi avec une iroquois sur la tête, violette. Voilà, donc là, effectivement, j'étais pleine de colère, j'étais pleine de choses comme ça. C'est très sympa, hein. D'ailleurs, je suis très contente d'avoir eu ces traversées là dans ma vie, parce que si on se permet pas ça entre 15 et 20 ans, après c'est bon, c'est un peu plus bizarre, quoi, on va dire. Mais, euh, mais, mais voilà. Donc, je suis très contente d'en être passée par là. Moi, j'adore les gens lookés, donc il y a pas, j'aime toujours autant ça. Mais après, en fait, j'ai posé le look et j'ai gardé le négligé, j'ai gardé le blouson, le truc un peu masculin et tout. Et ce dont je me suis aperçue, c'est qu'au fur et à mesure que bah, mes émotions se clarifiaient, se fluidifiaient, bah, j'allais plus vers la joie, et ben j'avais un peu plus envie de couleurs, j'avais un peu plus envie tu vois, d'affirmer quelque chose de plus féminin, de plus sympathique, de plus avenant, donc voilà, il est clair que quelqu'un qui se néglige ou qui se cache dans ses vêtements, il va y avoir un problème émotionnel qui va empêcher C'est clair, l'ancrage. Voilà. c'est Donc, clair. voilà. Et que dire, Christelle, tu sais, de toute cette catégorie de personnes qui surinvestissent, qui au contraire, tu vois, Mm, surinvestissent leur, et qui sont des espèces d'affiches de mode avec mm, des marques, tu vois, mm, influenceurs qui mm, vivent à travers l'image. Que, mm. comment tu lis ça, toi? Comment tu vois ça par rapport à l'ancrage? Bah moi je crois ils ont pas investi d'énergie dans la véritable connaissance de soi, en fait. On peut Hmm. ou alors il faut qu'ils osent émettre des jugements, en fait, sur ce qui peut être à la mode, parce qu'il y a des personnes qui ont je pense, pour rôle d'être des vitrines ou de faire connaître, en fait, voilà. Mais il faut qu'elles aient elles-mêmes la possibilité de donner leur avis, en fait. Si elles ne sont que des vitrines, en fait, eh ben, il faut investir la connaissance de soi. Ça va être, ça, Oui, il faut que ce soit important. On peut être là-dedans si c'est notre voie, pourquoi pas. Mais par contre, on peut pas être un béni oui-oui, on peut pas dire tout est bien, tout est voilà, c'est pas voilà, il faut hmm, absolument qu'à un moment il y ait un avis personnel qui soit donné. Voilà, oui, c'est pas possible. Et souvent d'ailleurs, c'est des jeunes personnes, c'est des très jeunes personnes souvent. Enfin moi j'en connais pas, tu vois, qui ont nos âges ou qui à la cinquantaine. Ah ouais, alors moi j'en connais pas. Ah, c'est vrai. alors moi, comment dirais-je, j'ai des personnes en tête, des Hmm. clientes Ah. euh, Hmm. qui, alors ça se traduit pas exactement de la même façon, Hmm. mais quand même, il y a, voilà, c'est transposé à des âges, on va dire, un petit peu plus matures, Hmm. mais il y a quand même un petit peu de ça, si tu Ah, veux. d'accord. Et tu Ok. Ouais, absolument. Et en fait, en t'écoutant, je me rends compte qu'il y a quand même une autre, tu vois, une autre chose enfin, qui réunit nos deux thématiques, en tout cas dans la façon dont on l'aborde, qui est le confort. Parce que Hmm. moi, souvent, j'ai des personnes enfin, beaucoup en réalité de personnes font des raccourcis entre le confort et l'esthétique. C'est-à-dire que soit c'est beau et c'est pas confortable, Hmm. soit c'est
confortable, mais c'est pas beau. Alors que dans ma Mmh. conception des choses, il est inconcevable de porter une tenue qui n'est pas confortable. Oui. Et tu parlais des talons. Les personnes, des fois, me disent, mais est-ce que je peux porter des talons de 6, 10, 12? Je leur dis toujours, mais en fait, ça dépend de vous, ça dépend Mmh. du confort, de l'aisance, de la fluidité avec laquelle vous marchez. Et la réponse, elle est non, dès lors que vous n'êtes plus à l'aise et que vous marchez comme sur des œufs. Mmh. C'est aussi simple que ça, hein, parce qu'en plus, parfois, c'est même pas une question de hauteur de talon, c'est une question de forme de la chaussure. On peut parfois avoir des talons hauts dans lesquels on est très bien et des talons qui sont pas très hauts, dans lesquels on n'est pas stable et pas bien du tout. Mmh. Donc voilà. Christelle, est-ce Mmh. que tu pourrais, là, tu nous as bien parlé de l'ancrage. Si toi, tu devais en donner une définition simple et si tu devais comparer ça à l'enracinement, Mmh. quelle est la différence? Parce qu'on pourrait se dire, bon, voilà, ancré dans le sol, racine, tout ça, c'est comment tu nuances la chose? Alors moi, ce que j'appelle ancrage, en fait, et on parlera de la différence de sémantique entre ancrage et enracinement, enfin bon, qui est mon avis personnel, hein, après. Mais pour moi, l'ancrage, c'est vraiment euh, comment on est, qu'est-ce qu'on donne de soi à la vie, comment on est en soi, comment on vit le présent, comment on envisage l'avenir sans que ça nuise au présent, à notre présent, et en s'appuyant confortablement sur notre passé, quel qu'il soit, en fait, et de façon pacifiée. En fait. Et comment le fait d'être ancré à ce présent va nous aider à rayonner, c'est-à-dire à, à poser nos actes justes dans la matière, c'est-à-dire vraiment à essayer de construire notre vie, même si, et là, et c'est important, hein, il faut être avant de faire. Hein. On n'est pas, et je suis pas en train de prôner un faire, un être dans le faire de façon perpétuelle. Ce faire, il émerge de savoir qui on est et comment et après le comment on est, et ben ça émerge naturellement dans l'ancrage en fait. Et c'est vraiment une relation pacifiée à soi-même, au présent, à soi-même et au monde surtout. Ça c'est vraiment ce lien est éternellement présent. Hein, pour moi, c'est vraiment très très important de pas être bien ancré tout seul dans sa tour d'ivoire et euh, et d'être au monde. Après, la différence pour moi, du coup, donc elle est, comme j'en ai un peu parlé, elle est un peu sémantique, hein, c'est-à-dire que c'est une différence de sens. Enracinement, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va nous enraciner, qui va être plus la preuve de notre relation à la Terre, à notre planète Terre. Donc enraciner, c'est un terme qui va investir beaucoup plus une ligne du temps et de l'espace. Enraciné, ça fait partie de nos racines, de notre atavisme, de nos ancêtres, de notre culture. Donc c'est quelque chose qui me fait beaucoup plus penser à l'espace-temps, Pas pareil. à notre place dans l'espace-temps en fait. Et par contre, parce que Oui, il y a quelque chose de très confiant. On ne bouge pas pour moi avec l'enracinement. Alors que, au contraire, c'est ça qui m'intéresse dans le terme d'ancrage. L'ancrage, ça va vraiment être quelque chose qui va nous, bah d'abord ça va nous remettre dans la gestion des émotions. Hein, ça a un rapport avec plus pour moi la gestion des émotions parce que quand nos émotions sont correctement gérées, on peut toutes les accueillir, une tristesse, une colère, un dégoût, tout ça, mais on va revenir assez rapidement. Je donne l'image du culbuto dans le livre. Ancrer, c'est pas ne plus rien ressentir. C'est ressentir, même on peut aller vers une petite colère bien sentie, hop. Si 10 minutes après, on arrive à revenir à quelque chose de fluide, voilà, et qu'on peut en tirer, voilà,
une leçon rapidement. Donc l'ancrage, pour moi, c'est beaucoup plus, voilà, quelque chose et puis du coup, qui va introduire cet effet cette image du bateau, en fait, qui jette l'ancre, qui profite d'un beau paysage, mais ça n'enlève rien à la mise en mouvement. C'est-à-dire qu'après, il est confiant, il peut ramener son ancre, il peut la jeter partout où il veut. Donc il y a quelque chose du mouvement, de l'ordre du mouvement qui est très précieuse pour moi, en fait. Voilà, dans l'idée de préférer ancrage à enracinement. Voilà. C'est marrant parce que quand tu parles, pour moi, dans ma tête, tout ce que tu dis, je l'entends à travers du filtre de l'image de soi et du vêtement. Mmh. Et c'est très intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que je ne peux pas concevoir, si tu veux, en tout cas dans des formations en ligne, en présentiel, c'est un petit peu différent, mais de commencer, avant d'aborder la question du vêtement, des couleurs, des formes, du style, des accessoires, etc., mais justement de ramener les gens à l'amour de soi, à l'estime de soi, à l'acceptation de soi, parce que sans ça, eh ben c'est peindre un mur fissuré sans réparer la fissure, quoi. Hein, ça va craqueler très 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 vite et sans intérêt aucun, sans croissance, quoi, réellement. Et Complètement. est-ce que Christine, on est d'accord, enfin, je veux dire, c'est pour ça Ah que oui, oui, quand oui. je t'écoute, Mmh. Mmh. c'est vraiment raccord. Est-ce que tu pourrais donner des conseils aux femmes qui nous regardent, qui aspirent justement à devenir la femme qu'elles ont voulu être, et voilà, à travers les notions que tu viens de nous partager, en s'appuyant sur ce que tu nous as dit, à travers ton ancrage à toi. Alors, en fait, je pense que pour les femmes qui veulent être une autre femme, je pense que c'est mal barré. Mais parce que si elles veulent être une femme idéale, moi je leur dirais Elles le juste, sont. mais en fait, peut-être, hein, vous l'êtes déjà, en fait. Elle est en vous. Si vous en avez rêvé, Oui. cette femme-là, si il faut juste la faire un petit peu descendre de son piédestal pour qu'elle puisse vous donner la main, en fait, parce qu'elle est déjà là. Donc, il Oui. faut pas forcément idéaliser. Souvent, ça nous fait culpabiliser et ça nuit à la confiance. Et on est très très forte pour se culpabiliser. Donc, il faut il faut juste la rendre beaucoup plus accessible et ne pas oublier qu'elle est là, en fait, qu'elle est là en soi. Sinon, si elle n'était pas là, on pourrait pas l'imaginer, cette femme. Moi, je suis, hein, en te C'est vrai. parlant, enfin en vous parlant, mais voilà, en te parlant, Myriam, tu sais, je réalise que, en fait, bon, moi, je suis toujours, hein, sur un chemin d'ailleurs, j'ai repris une petite session là avec une psy il y a pas si longtemps. Je considère que c'est le chemin sur soi, c'est vraiment quelque chose de permanent. Donc maintenant, je suis contente de l'envisager. Là maintenant, c'est vraiment c'est une route beaucoup plus paisible pour moi, mais je continue à concevoir ce chemin. Et c'est vrai que en te parlant là de la femme idéale, je m'aperçois que peut-être qu'elle est un peu intégrée, elle commence à être un petit peu intégrée parce qu'en te parlant, j'ai toujours une image, hein. Moi, j'ai une image, hein, de ma femme idéale aussi que j'ai pas, tu vois, que j'ai pas atteint, que j'ai pas. Mais je m'aperçois qu'elle est un peu plus floue, comme si quelque part elle commençait à être incorporée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un petit conseil, c'est Oui, oui. euh, plus de confiance naturelle et pas de confiance extérieure. Hein, on est bien d'accord. Mm. Je pense que tu parles de la même confiance, hein, pas confiance en l'avenir, confiance en quelqu'un, confiance en juste en soi. Et puis j'irai même plus loin, confiance en la vie. Tu sais, confiance en ton chemin, Mm. confiance en que quand à un moment on est dans des vibrations
Et toi, avec le vêtement, à travers les couleurs, les palettes que tu fais ressortir pour chaque personne, j'imagine, tu mets les personnes dans des vibrations qui sont les leurs, hein, à travers les formes, les vêtements que tu leur conseilles. Donc, grâce à ton travail, ils sont beaucoup plus dans leur vibration. Enfin, ils la reconnaissent, elle est beaucoup plus présente. Et ça, quand on est dans sa vibration, ce qui doit venir à nous arrive beaucoup plus facilement, en fait. Donc, c'est vraiment Mm. au-delà de ça. Je crois que faire le travail que tu proposes, mais vraiment en confiance et pour avoir confiance en la vie. Donc bien sûr, ça passe par une confiance en soi. Donc confiance en soi à travers le travail que tu proposes et puis voilà un travail sur les émotions ou autre chose et la déculpabilisation. Voilà et puis surtout faire redescendre la femme rêvée un peu à son niveau pour Mm. voilà discuter avec elle. Oui. Ouais. L'image qui me vient toujours quand je t'écoute ou quand j'en parle à mes clientes, tu sais, c'est ce sculpteur Mm. qui, en fait, sculpte la pierre ou le marbre. En fait, la statue est déjà dans Voilà. la matière. Oui. C'est Mm, exactement ça. Elle est là, il suffit juste de la révéler, tout oui. simplement. Ah oui, oui, tout à fait, hein. Ah. Et aujourd'hui, donc tout à l'heure, tu parlais de joie, tu parlais de sérénité, même comme tu l'as dit, le chemin n'est jamais fini. Mm. Quel est ton secret? Euh, bon, j'imagine que ça passe par beaucoup de ce que qui t'a aidé toi et de ce que tu promeus aujourd'hui et de ce Ouais. que tu enseignes parce que Mhm. ça a transformé ta vie. Mm. Mais si tu pouvais le mettre en mots comme ça pour l'ancrer justement. Ouais. Ah bah ça c'est une bonne question ça. Est-ce qu'on a des secrets? Bah écoute, je crois que tu l'as dit en fait. Euh, c'est de transmettre. Voilà, moi le secret qui me rend heureuse, et ben en fait c'est d'avoir enfin trouvé comment contribuer en fait de façon utile et à travers tous les programmes en ligne de Qigong là que je propose. En fait, les programmes en ligne qui sont proposés sur mon site Santé Autonome, c'est Jean-Michel Guret hein, qui est de EFT, les programmes de EFT en fait. Moi, je propose les programmes de Qigong, donc il y en a à peu près une quinzaine. Et les deux gros programmes de FT que je propose, c'est Jean-Michel Guret, qui est un expert en psychologie énergétique, qui les propose sur mon site. Mais tout ça fait qu'il y a une contribution. Hein, on a plusieurs milliers de personnes qui profitent des programmes sur santé autonome. Je crois que ça me rend vraiment heureuse en fait. Voilà. J'ai toujours été assez, disons, entreprenante. J'ai toujours eu un fond d'entrepreneuriat mais pendant, je peux même dire jusqu'à, parce que je réalise santé autonome, donc j'avais 45 ans, quoi, on va dire, quoi, 44 ans, 45 ans. Oui, Ah ouais, ouais, moi, ça ah oui, fait, c'est tard. oui, oui, oui. Avant, même les cours que je donnais, alors j'étais toujours très enthousiaste, j'ouvrais des salles, je montais des stages, ou même quand j'ai été comédienne, j'ai voulu faire des mises en scène, j'ai voulu, donc, mais toutes mes tentatives entrepreneuriales, échoué un peu ou n'avait pas beaucoup de résonance, on va dire. Voilà, j'avais des cours, mais souvent j'ouvrais des cours dans des salles, il y avait peu de monde. À Paris, les salles sont très chères. Pendant des années, j'ai Mm. payé moi-même pour travailler. En fait, bon, là, je passe les deux. Donc, il n'y avait pas de concrétisation bénéfique, en fait. Voilà. Et là, je crois que ce qui me rend heureuse, c'est qu'à travers, en fait, c'est venu de l'intérieur, hein, c'est venu du travail d'intérieur, mais maintenant je sais que je contribue et que c'est utile en fait. Voilà, et ça, je dois avouer que ça me met en joie. Voilà, ça c'est vraiment voilà. Puis en plus avec ce livre là qui est sorti, je me dis super parce que bon le qigong c'est vraiment une discipline formidable qui peut être pratiquée vraiment par tout le monde. En tout cas le qigong que je transmets et ça j'y mets un point d'honneur peut vraiment être pratiqué par tout le monde. Euh, mais euh, mais par contre,
par contre, voilà, ça c'est, je sais plus ce que je disais. Bon, c'est pas grave. Je me suis Tu disais perdue. que, Oui. tu disais que le Qigong que tu enseignes peut être enseigné par tout le Mhm. monde Peut- euh, et que Abordée c'était ce par qui tout le monde, ouais. Ouais. Mm, voilà, t'avait permis de te réaliser. Et d'ailleurs, je mettrai dans le descriptif, Christelle, j'en Ah profite oui. pour le signaler évidemment, tous les liens pour te Oui, c'est retrouver. ça que j'étais en Et train de aujourd'hui, dire, ouais, ouais. C'était que le livre était voilà. abordable par encore plus de gens parce que le Qigong était niché, en fait. C'est quand même une niche. Il faut quand même avoir envie de pratiquer ça. Voilà. Mais par contre, avec ce livre, voilà, il y a encore plus de contributions, on va dire, à un large public, en fait. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai perdu le fil. Mm, mm. Pas de souci. Et donc, avant de terminer, de conclure, qu'est-ce Mm. que tu dirais donc à ce que tu as appris? Voilà, c'est quoi, qu'est-ce que tu retires de ce parcours d'aujourd'hui, outre le fait que tu es plus épanouie, plus heureuse, plus ancrée, justement? Alors, bah, oui, voilà, il y a un truc qui pour moi est primordial, en fait, que j'ai appris, ou en tout cas que j'aime à garder à l'esprit. C'est que rien n'est jamais acquis, tout est toujours en transformation, tout est toujours en mouvement, et, euh, et c'est ça la vie, en fait. Et que pour l'honorer, et puis pour rester dans son flot, eh ben, il faut vraiment trouver le juste milieu entre le mouvement perpétuel, comment dire ça? Le mouvement perpétuel, le recentrage permanent dans ce mouvement perpétuel, euh, et puis un équilibre au présent pour pouvoir envisager l'avenir. Voilà, parce que c'est ça le bateau. Donc il y a quelque chose de fluctuant qui impose ou qui demande un recentrage, voilà, tout le temps. Et la vie, c'est ça, en fait. Voilà. Moi qui viens d'attitudes où je peux être très excessive, je le suis de moins en moins, tu vois, par exemple, dans mes travers, mais je les ai encore. Et ça me permet souvent de rebalancer d'un côté. Donc, bien sûr, maintenant, je risque plus de perdre l'équilibre dans ces excès, mais par contre, j'aime à en garder quelques-uns pour pouvoir sentir ce mouvement de la vie, hein, pas tomber dans le travers Hmm. de perfection, de choses comme ça, et pour pouvoir toujours avoir à travailler le recentrage dans ce mouvement perpétuel. Voilà. Hmm. Et toi, je pense que ça peut être Bravo. habillé sport, habillé classe, habillé, mais toujours être Oui, soi à travers tous ces styles. Ouais, je pense que tu as. absolument. Mm, Je pensais effectivement à ça, aux différents dress codes mm, qu'on est censé un petit peu emprunter en fonction des moments de vie, en mm, fonction des circonstances, en fonction des opportunités, des rencontres, des besoins, que ce soit des besoins personnels, des besoins professionnels ou autres, quoi. mm, 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 Super, merci. Christelle. Et quelle est ton actualité du moment? C'est quoi tes projets là, court, moyen et peut-être long terme, on ne sait pas. mm. Alors, bah écoute, là moi je ressors d'une période très dense d'activité parce que j'avais vraiment dans ma tête un programme de mise en ligne de mes programmes de Qigong et quelque part je viens de finir en fait ça a duré plusieurs années mais là j'ai comme dit mon mari là je suis arrivée au bout de ma cathédrale de Qigong sur mon site Santé Autonome. Donc, il y a les programmes des 5 organes, j'ai un programme sur les émotions, j'ai des programmes de FT faits par Jean-Michel. Donc, et puis surtout, j'ai ce livre en fait qui m'est un petit peu tombé dessus. Voilà, on m'a demandé de l'écrire en fait. J'ai dit oui et du coup je l'ai fait. Voilà, j'ai écrit ce livre. Ça a été un condensé dans le temps, mais c'était pas forcément prévu. Mais je suis très heureuse qu'il aboutisse. Donc, si tu veux, là, j'ai pas mal semé ces dernières années comme Oui, ça, sans regarder, tu oui. vois, et tout. Donc c'est bien parce qu'il y a des gens qui profitent, tu vois, de ces fruits. Et puis maintenant, je pense qu'il faudrait que je rentre dans une période de récolte
qu'il y ait aussi une période active, mais je pense qu'il va falloir, et ça aussi c'est un travail sur moi, que je fasse connaître un petit peu. Tu vois et ça aussi Ah c'est oui, une sortie un petit peu dans le monde. Voilà, je sais pas si ça va être vraiment facile ou pas, mais en tout cas je me retrouve avec toute cette, bon, il y a un livre, il y a des programmes en ligne, il y a tout ça, et maintenant, oui, ben, il va falloir peut-être que je sorte de ma grotte parce que tu sais, en fait, hein, en vrai, je suis une ermite, hein, tu sais, moi, je pratiquerais bien dans mon coin toute la journée, ça me gênerait pas trop, tu vois, ou je lirais, ou je d'accord. serais avec ma famille. Mais du coup, voilà, c'est peut-être un petit peu sortir dans le monde et montrer un peu tout ça, parce que tu me permets de faire, Myriam, et je t'en remercie beaucoup. Ben, Donc tu vois, le projet d'avenir, ça va être voilà, de sortir un petit peu de la grotte et puis de faire connaître le livre, voilà, faire connaître les programmes en ligne, voilà, des petites choses comme ça, quoi. Voilà. bon, là, tu vois, la saison est propice, tu es au moment de la récolte, tu vas avoir tout Voilà. l'hiver pour préparer tes pommes, et puis au printemps, tu vas pouvoir Exactement. hyper léger Ah, c'est super parce que avec tu vois, les fleurs. ouais, dans ton travail, il y a les saisons. On peut pas ne pas tenir compte des saisons dans ton travail, tu vois, avec le vêtement, les matières, le chaud, le froid. Et en ça, ça rejoint aussi en diététique, enfin, en énergétique traditionnelle chinoise, on est aussi sur ces énergies des saisons, comme ça. Et il y a aussi des couleurs, des plats, enfin, une différence c'est ça qui donne à la vie aussi son mouvement de Carrément. cycle qui peut être le même, mais en fait, on s'aperçoit qu'on est dans une spirale et même si on repasse par des hivers, des manteaux, bah, ça peut ne jamais être le même manteau, par exemple, ou l'accessoiriser de façon différente qui montre l'évolution qu'on a. Oui, Même si on a les oui, mêmes pratiques hivernales ou printanières ou tout ça, et ben d'année en année on évolue, on n'a jamais la même façon de les pratiquer. oui, Donc ça oui, c'est et c'est bien aussi parce que oui, c'est rassurant les cycles. Voilà. On peut évoluer en se absolument. retrouvant un peu. Oui, complètement. Ben, écoute, Mm. Christelle, c'était vraiment très chouette de t'écouter, de voir à travers tes propres outils, canal, vecteur, comment finalement on peut arriver à la même chose avec des éléments différents et qui Mm. se complètent, qui s'enrichissent, qui ont besoin des uns des autres. Ah oui. Merci, merci Oui, en tout cas pour c'est ce partage. formidable parce que Et si moi vous oui. Je suis très heureuse bah, d'intervenir dans ton domaine et de penser que voilà, je vais partager aussi dans ma communauté parce que c'est vrai que dans le monde souvent du bien-être, du développement personnel ou des choses qui peuvent être plus spirituelles. On n'en a pas parlé de l'aspect ancrage spiritualité, mais bon, il y a l'alignement à son âme et tout ça. C'est vrai que souvent je déplore que on ne mette pas assez l'accent sur effectivement ben, la recherche d'esthétisme comme si c'était un complètement. problème, hein, tu vois, comme si c'était quelque chose de trop matériel, qu'on allait perdre son âme à chercher à être belle, à être jolie, que c'était trop superficiel. Et je suis vraiment heureuse de participer à ce partage avec toi parce que non, ça n'est pas superficiel. C'est vraiment, ou en tout cas maintenant, on peut avoir la chance grâce bah, à des personnes comme toi qui font ce travail de d'alignement à soi-même à travers le vêtement, que ça puisse être un véritable levier d'amour de soi. Voilà. Et de le concevoir comme ça, Oui. sans voilà, et de faire une passerelle entre les deux. Voilà. Mm. De toute façon, la beauté, pour moi, dans le sens où je l'entends, n'est pas forcément la beauté, on va dire, tu sais, purement extérieure, Mm. superficielle. C'est aussi la beauté, c'est une valeur, c'est de l'esthétisme à l'état pur, c'est une émotion, Mm. c'est une valeur philosophique aussi. Et
pour moi, le vêtement et l'harmonie, ça relève de cette dimension-là. Tu vois, c'est pas juste la beauté pour avoir une jolie crème, un joli rouge à lèvres. Oui. C'est aussi ça, c'est une émotion. C'est voilà. Ah, mais tout à fait, Myriam, Good, c'est ça. Christelle. Écoute, Ouais. Ouais, ouais. Non, non, t'as merci en tout entièrement cas pour raison. ce partage. Ouais. Je te Mais oui, remercie il faut la situer à énormément. plusieurs Ouais. niveaux. Là. Mm, mm. Oui. Donc, si je vais conclure, Christelle, parce que si les personnes qui nous écoutent, eh bien, vous êtes nouvelles sur cette chaîne, eh bien, et si vous avez envie de recevoir justement un cadeau que je vous offre et qui est donc les 5 vidéos phares qui vont vous apporter les 26 fondamentaux de votre meilleure image, eh bien, vous les retrouverez en cliquant sur le lien ou dans la fiche i comme info. Et évidemment, pour les personnes qui veulent aller plus loin, et on parlait tout à l'heure d'accompagnement en ligne bien en profondeur, eh bien, évidemment, l'accompagnement première impression 100% pur soi et toute la merveilleuse communauté des beautés rayonnantes vous attendent dedans. Donc voilà, si vous écoutez ce podcast en podcast, eh bien, n'hésitez pas à partager, à mettre un 5 étoiles si ces échanges vous ont plu. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien, les partages et les petits likes ainsi que les commentaires seront les bienvenus. Christelle et moi, nous ferons un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, je mettrai tous les contacts tous les endroits où retrouver Christelle dans le descriptif et également dans la newsletter qui accompagnera l'annonce de cette vidéo. Christelle, je t'embrasse. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée. Bonne récolte. Moi aussi, Myriam, je t'embrasse et vraiment bonne continuation. À très bientôt, j'espère, et merci encore.